Bien le débat. Cyril Sauvin, de votre point de vue, comment vous analysez la situation sur deux aspects? À la fois l'aspect du constat, qui n'est pas forcément très réjouissant quand on voit les blocages qui aujourd'hui sont où les entreprises de construction ont de vraies difficultés aujourd'hui, mais aussi sur la possibilité d'être aussi un chantier qui permettra de développer des relais de croissance et remplir les caveaux de vos adhérents notamment. Alors, tout d'abord, merci et je suis très heureux d'être ici chez mon Emmanuel, mon copain Emmanuel. Alors, juste tout d'abord, je rappeler deux chiffres importants qui sont importants à avoir en tête. On parlait de financement, donc souvent quand on parle de financement, on fait appel au financement public, sans paraphraser Margaret Thatcher qui disait qu'il n'y a pas d'argent public, il y a l'argent du contribuable. Juste deux chiffres très importants. Le bâtiment, c'est 97 milliards de prélèvements fiscaux. Et par contre, c'est 42 milliards de subventions. Donc il y a un delta très très important. Donc, ce que je veux dire en point de vue, pour situer le débat, c'est que le bâtiment, c'est plutôt un pourvoyeur de fonds qu'un soustrayeur. C'est très important de ça, c'est un message pour le pouvoir exécutif. Voilà. Écoutez bien ce qu'on dit. Et c'est pas subliminal. Ouais. Donc, on est absolument d'accord. On est factuel, voilà. Il y a un écart 97 milliards de prélèvements et 42 milliards de subventions. Donc il y a encore bien de la marge. 42, vous avez dit 42 milliards de subventions. Donc voilà, il y a encore de la marge pour pouvoir financer. D'ailleurs, il y a eu un rapport qui a été fait l'année dernière pour le gouvernement qui précisait qu'il faudrait investir jusqu'à 48 milliards d'euros annuels pour atteindre les objectifs de réduction du CO2. Donc c'est un volume monumental. Donc comment on peut le faire? Là, c'est un sujet qui doit être joint à la fois en public et en privé. Mais en tout cas, voilà, ces volumes sont monumentaux et je pense qu'il y en a encore sous le pied en matière de financement public. Et deuxième sujet que je voulais évoquer en préambule aussi très important, on parle souvent du bâtiment qui est émetteur de CO2. Il ne faut pas faire de contresens. L'émission de CO2, c'est souvent dans l'exploitation du bâtiment. Ce n'est pas la construction, c'est l'exploitation. C'est-à-dire le manque à gagner en matière de CO2, en matière de chauffage, refroidissement et du fait du défaut d'isolation, je dirais, dans les décennies qui ont passé. Donc c'est important de le souligner parce que voilà, il ne faut pas tirer à boulet rouge sur le bâtiment. Oui, l'exploitation du bâtiment, mais ça c'est le résultat des décennies précédentes, qui fait que vous avez raison de le rappeler, puisque souvent on fait l'amalgame entre la construction qui est émettrice de carbone comme étant la cause première. Alors que ce n'est pas la construction. La construction est plutôt une solution pour justement réduire cette empreinte CO2 du bâtiment, de l'exploitation du bâtiment. Donc ceci étant dit, pour répondre à votre question sur la situation conjoncturelle du bâtiment, dans le bâtiment, on marche à peu près sur deux jambes depuis toujours, quelles que soient les années. On est à peu près à moitié-moitié, 50% dans le neuf et dans la rénovation, depuis toujours. Bon là, évidemment, malheureusement, actuellement, vous le savez, par exemple, je vais vous faire un tableau, le neuf est complètement à l'arrêt. Donc la rénovation ne permettra jamais, à mon grand désespoir, de compenser ce chiffre d'affaires perdu et surtout ces logements qui ne sont pas réalisés, parce que c'est surtout ça. Le bâtiment, c'est alimenter les entreprises, mais c'est surtout alimenter le public en logement et en logement décent, notamment dans les copropriétés dégradées dont vous parliez tout à l'heure, qui sont un vrai fléau national, peut-être local aussi, mais enfin, en tout cas, qui sont un vrai fléau national. Donc ils ne sont pas anodins. Oui. On parle de centaines de milliers de copropriétés concernées. C'est énorme. Donc c'est très anodin. Et il y a, au-delà des notions financières de rénovation, ça a un impact sur la vie des gens. Ça peut être une norme, l'immeuble peut être une norme par destination lorsqu'elle est mal gérée, mal rénovée. On l'a vu ici. Et j'appuie votre propos de tout à l'heure qui est très important, je pense, à souligner aussi, c'est la proportion de petits investisseurs, entre petits c'est pas négatif, de petits investisseurs dans le parc locatif. Le parc locatif c'est plus de 90% de petits investisseurs. Donc si les dispositifs, qu'ils soient publics ou privés, ne sont pas à destination de ces petits investisseurs, on passe à côté du sujet complètement. Absolument. Et c'est toute la filière d'ailleurs qui est concernée par là-dessus. Intéressant, merci Cyril pour l'intervention. Patricia, justement, quel constat vous faites au point de vue de la COP? Moi, ce que je voulais faire, je suis tout à fait d'accord avec Cyril, sur tout ce qu'il vient de dire, mais oui, je voulais revenir sur la transition écologique.
C'est-à-dire que, comme le disait Cyril, on pointe du doigt les entreprises du bâtiment, essentiellement les artisans. Souvent, on parle des artisans ne sont pas pris, etc. Or, je voulais simplement rappeler que les artisans font partie d'un complexe avec des investisseurs, avec des financeurs, avec des assurances, etc. Et il y a tout un ensemble d'acteurs, et c'est tous ces acteurs-là qui doivent vraiment agir pour la transition écologique. Alors oui, quand on s'est situé dans un écosystème, on va dire, de l'acte de construire, d'habiter, de consommer, effectivement, oui, il va falloir qu'on utilise les logements autrement. Oui, il va falloir qu'on construise, qu'on rénove les bâtiments autrement. Il va falloir qu'on tienne compte de la maîtrise d'usage, ce qu'on ne fait pas. Il faudra que les bureaux d'études acceptent d'arrêter d'ouvrir les parapluies, les ombrelles, et qu'au lieu d'aller vers une course toujours plus équipée pour soi-disant apporter plus de confort, on essaie de trouver une solution pour essayer d'apporter le confort, mais avec plus de réflexion, en changeant la façon d'habiter. Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que, alors c'est pas une généralité, puisque j'ai eu le plaisir d'entendre l'architecte tout à l'heure qui était tout à fait dans une démarche complètement différente, mais on a l'impression que réussir une construction ou une rénovation, c'est avoir plein de boutons, avoir une application sur son téléphone et on appuie sur les boutons et là on a réussi la rénovation. Mais c'est pas toujours ça, c'est aussi quelquefois du bon sens, c'est souvent du bon sens. Voilà. Donc, et revenir, comme l'a dit une personne tout à l'heure qui est intervenue, qui était assise là, sur des méthodes anciennes qui sont oubliées aujourd'hui parce que c'était la mode, donc on est passé à autre chose, mais qui ont fait leur preuve et qui peuvent être réutilisées. Et à ce propos, j'en profite pour faire un peu la pub de la Capelle, sur Marseille, on est en train de rénover des bâtiments anciens, puisque c'est un bâtiment qui est classé remarquable, et donc avec toutes les obligations, les caractéristiques de ne pas toucher les façades, de respecter l'architecture, etc., où on s'est donné comme objectif de respecter ces méthodes traditionnelles et de remettre pour les artisans au cœur de notre action quotidienne toutes ces méthodes-là avec des accompagnements de formation, etc. Parce qu'aujourd'hui, la solution, on n'a pas à l'inventer. Les solutions existent. Mais il faut accepter aussi de se poser un temps et qu'on arrête. C'est aussi la course tout à l'heure, le monsieur parlait de décroissance, mais c'est aussi la course à faire toujours plus vite. Mais en fait, quelquefois, on se pose pendant un moment, pendant 2 mois, on réfléchit sur ce qu'on veut faire, sur les objectifs à atteindre, et on a toutes les solutions qui se présentent à nous. Donc ça, je pensais, avant de parler de finances, je pense que c'est important de le dire, parce que souvent, on se sent pas en désaccord, mais on se sent un peu à contre-courant de beaucoup de personnes, de beaucoup de propos publics aussi. Et quelque chose qui est important par rapport aux acteurs publics, puisque, comme je disais tout à l'heure, on a tendance à pointer du doigt les entreprises artisanales. Effectivement, les artisans représentent, vous le disiez tout à l'heure, plus de 90%, c'est proche de 97% du tissu économique du bâtiment. Mais par contre, tout ce qui est mis en place n'est pas adapté à ces entreprises-là. Alors la compétence est liée, c'est pas parce qu'on n'est pas ingénieux qu'on n'est pas compétent, mais donnons-nous la possibilité. Voilà. Donc c'est vrai ou pas? La formation est essentielle. Absolument. On va en parler et on va développer. Je vais vous demander peut-être petite pause très légère, parce que je vous accueille sur le plateau. Vient d'arriver l'adjoint du maire, justement, en charge de ces sujets à la mairie de Marseille. Je vais lui demander de rejoindre le plateau.